tout d'abord, on va devoir lancer Kdenlive. Allons-y. Kdenlive est démarré. On va faire des réglages qui vont nous simplifier le travail par la suite. On va régler les options par défaut quant à l'insertion d'un nouveau clip, de façon à ce que Kdenlive règle automatiquement les paramètres du projet sur celui du premier clip importé. Allons-y, on va importer une vidéo. Alors là, en l'occurrence, mon support est ici. Voici, je vais aller dans les enregistrements. Je vais prendre un film. On va prendre Paramount Channel, La Brûlure. Alors, on va tout simplement le cliquer, glisser dans la fenêtre des médias. Voilà, c'est fait. Et là, on a une question, justement. Grâce à notre réglage, on va pouvoir adapter les paramètres du projet à celui du clip inséré. Voilà, notre clip est inséré. Il nous suffit maintenant de le glisser sur la timeline pour que l'on puisse faire des opérations. Voilà, le clip est placé à l'origine, bien calé au 0. Alors, on voit que ce fini commence par de la pub. On va vouloir s'en débarrasser. Alors, le premier travail consiste à trouver le début en fait vrai du film. Alors, je dézoome en faisant un contrôle molette, en étant positionné n'importe où sur le clip. Et maintenant que j'ai dézoomé, ce qui me permet de voir un peu plus de l'ensemble de ma piste vidéo, je vais chercher le début. Alors, je l'ai prédéterminé avec mon curseur. Maintenant, je veux finement trouver l'endroit du début. Et ce que je fais, c'est que je lance la lecture avec la barre d'espace. Et une fois que j'ai atteint ce que je pense être le début de mon film, voilà, la lecture est en train de se faire. Là, je pense qu'on n'est pas loin du début. Voilà. Eh bien, on arrête la lecture avec la barre d'espace et on vient caler le début du clip en glissant tout simplement le début du clip au niveau du curseur. Après, il suffit de retasser tout ça vers la gauche, vers le début du film, ou le début du montage. On va faire exactement de la même façon avec la fin du film. On va chercher la fin du film. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons d'abord en positionnant le curseur. Et puis ensuite, quand je suis à peu près autour de ma fin, ce que je vais faire, c'est jouer avec ma barre d'espace pour lancer ou arrêter ma lecture de façon à caler précisément la fin. Voilà, je vais la caler ici. Alors je continue la lecture. Voilà, le moment me semble opportun pour régler la fin. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je me retrouve avec un film pour lequel j'ai supprimé les débuts publicités et les fins, voire les débordements d'enregistrement. Maintenant, à tâtons, je vais chercher la zone où se trouve une publicité, ou plusieurs, suivant la chaîne qu'on enregistre. Une fois que j'ai trouvé globalement cette zone, je vais prendre les ciseaux dans la barre qui est juste au-dessus pour couper mon clip en deux. Et je vais recommencer l'opération que j'ai fait précédemment au début et à la fin pour régler finement la fin du premier tronçon sans la pub. Voilà, je suis en train de chercher la fin. Avec ma barre d'espace, je lance, j'arrête. Voilà, j'ai dépassé un peu, je reviens en arrière. Encore un peu trop. Voilà, ça se trouvait ici. Top, j'arrête. Et je viens glisser la fin de mon clip ici. Voilà, c'est fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait pareil de l'autre côté, je glisse le début de mon clip. Ah, je me rate, voilà. Je glisse le début de mon clip. Je fais ça un peu rapidement pour vous montrer. Je glisse le début de mon clip. Allons-y. Ah, ça y est, voilà. Alors, c'est fait. Je retasse sur ma timeline tout ça de façon jointe. Je joins mes clips. Et maintenant, il me faut que j'ai enlevé ma seule pub, puisque sur Paramount Channel, nous n'avons qu'une pub. Je vais régler mes paramètres de génération du fichier comprimé. Alors, je préfère générer des fichiers MPEG-4 qui sont très compacts. Je fais afficher les options avancées pour régler une résolution 16 neuvième de 720 par 405, voilà, dans l'exemple que je suis en train de faire. Et je règle ma qualité audio à 128 kilobits, ça me suffit largement.
Attention sur la qualité vidéo. La qualité vidéo est inversement proportionnelle aux chiffres que l'on met. Voilà, donc là je fais un exemple avec le réglage qui est proposé. Et j'ai lancé ma génération et on voit que l'opération démarre et qu'il est prévu qu'elle nous occupe pour un moment. Donc le plus sage est de laisser tourner l'ordinateur et de revenir à l'issue des 40 ou minutes ou 1 heure que nécessite ce traitement. Une fois que l'opération est terminée, on se retrouve avec la fenêtre et les informations du fait que le traitement est terminé. Voilà, on y est. Là, moi, ce que je vous propose, puisque j'avais laissé le nom par défaut, c'est-à-dire sans titre, c'est d'aller renommer le fichier qui a été généré, qui est dans Documents. Voilà, allez, on y va. Donc, il s'appelle sans titre. Je vais aller renommer ce document avec le nom du film, en l'occurrence La Brûlure. Voilà, mais merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.